Un ballon d'or vote Bellingham, Mbappé, le nouveau penalty gate, Vinicius trahi par une légende du Real, un supporter de la Real Sociedad est mort avant le match contre le Real Madrid, William Saliba dans le viseur, Arda Güler sur les traces d'Isco, James et Di Maria, encore un gros coup dur pour Carlo Ancelotti, la prochaine signature déjà annoncée, difficile de protéger les buts de l'équipe selon Courtois, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Un supporter de la Real Sociedad est mort avant le match contre le Real Madrid. La Real Sociedad a annoncé sur ses réseaux sociaux, dimanche 15 septembre, la mort de l'un de ses supporters. Le fan a perdu la vie au stade avant la rencontre qui opposait le club basque au Real Madrid en Liga. Drame en Espagne. La Real Sociedad a annoncé sur les réseaux sociaux la mort d'un de ses supporters, dimanche 15 septembre. Les faits se sont déroulés à la Real Arena, stade de Saint-Sébastien, juste avant le match de Liga contre le Real Madrid, samedi. L'homme avait été victime d'une chute. Le fan, âgé de 57 ans, s'est effondré dans l'enceinte, avant d'être transporté à l'hôpital de Donostia, où il est décédé dans la soirée. Le club souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'abonné décédé, a écrit la Real Sociedad sur X. Le club basque a prévu un hommage en sa mémoire, mardi 17 septembre à Majorque. L'équipe première jouera avec un brassard noir et une minute de silence sera observée à la Real Arena pour le match contre Valence, a précisé le club dans un communiqué. Selon les médias Marca et El Diario Vasco, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort. L'homme aurait reçu un sévère coup à la tête vers 20h50 et aurait été victime d'une chute, alors qu'il venait de passer la porte 5 du stade. Difficile de protéger les buts de l'équipe selon Courtois. Le portier a affirmé qu'un clean sheet avec le Real est une tâche difficile à remplir. Thibaut Courtois a récemment atteint un cap symbolique lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad à Anoeta, en réalisant son 100e clean sheet sous les couleurs madrilènes. Malgré une légère blessure après avoir reçu un coup sur le côté, le gardien belge a tenu à rassurer les supporters en affirmant que ce n'était pas grave. Courtois a également souligné la performance défensive de son équipe, qui n'a concédé que 2 buts en 5 matchs de championnat. Avec 241 apparitions et 221 buts encaissés, le portier belge continue d'être un élément clé dans le dispositif du Real Madrid, malgré une approche résolument offensive de l'équipe. C'est une très belle chose d'atteindre les 100 clean sheets. Ce n'est pas toujours facile, car nous sommes une équipe très offensive, a-t-il confié à Real Madrid TV. Fier de ses coéquipiers, Courtois a également mis en avant l'importance de cette solidité défensive pour le succès de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons montré que si nous gardons notre cage inviolée, nous gagnons presque toujours, a-t-il ajouté avec un sourire. Cette performance défensive, associée à l'efficacité offensive de joueurs comme Vinicius et Mbappé, a permis au Real de dominer dans ce début de saison. Le gardien belge reste confiant pour la suite de la saison et se réjouit déjà des défis à venir. Nous avons hâte d'enchaîner les matchs, que j'ai vus en grand nombre dans les tribunes. Pour Courtois, ces 100 clean sheets marquent une étape importante, mais il sait que l'objectif reste d'aller encore plus loin avec son équipe. Encore un gros coup dur pour Carlo Ancelotti. On vous le disait hier soir sur notre site, le Real Madrid, lors de la victoire sur le terrain de la Real Sociedad, 2-0, a perdu sur blessure son milieu de terrain, Brahim Diaz. Carlo Ancelotti va encore avoir des maux de tête pour composer son effectif. Et l'infirmerie du Real Madrid, elle, va compter un nouvel élément pour les prochaines semaines. Blessé hier soir, face à la Real Sociedad, Brahim Diaz est en effet out pour plusieurs semaines. De 1 à 3 mois d'absence. Le technicien italien parlait hier d'une gêne à l'adducteur. Mais selon les informations du quotidien AS, Diaz sera en tribune pour un mois minimum et manquera 6 rencontres. En cause, une déchirure à l'adducteur et non une simple gêne. Le club madrilène n'a pas donné, dans son bulletin médical, de durée d'absence, mais pour la Cadena Copé, l'absence de l'ancien Milanais pourrait être encore plus longue et durer 3 mois, un coup dur de plus avant le début de la Ligue des Champions. Un ballon d'or vote Bellingham. Michael Owen est impressionné par l'assurance de Jude Bellingham et estime que la star du Real Madrid fait partie des meilleurs du monde. Bellingham a fait une impression remarquable depuis son transfert du Borussia Dortmund au Real Madrid, affichant un niveau de confiance et de compétence qui a étonné de nombreuses personnes dans le monde du football, y compris Owen, qui a été surpris par son adaptation rapide à la vie dans la capitale espagnole. En effet, la première saison de Bellingham avec le Real Madrid n'a été rien de moins qu'exceptionnelle, puisqu'il a marqué 23 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues et a marqué lors de matchs cruciaux, notamment les 2 classicos contre Barcelone. Owen, qui a fait honneur à Santiago Bernabéu au début des années 2000, est bien conscient de l'examen minutieux auquel une mégastar comme Bellingham est confrontée dans la presse espagnole. Cependant,
L'ancien attaquant est stupéfait par la façon dont Bellingham a fait preuve de résilience et de sang-froid pour gérer la pression et livrer des performances de premier ordre même dans les stades les plus difficiles d'Europe en Ligue des Champions, ce qui a fait de lui l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or 2024. Owen valide Bellingham. Dans une interview avec Fourfourtou, l'ancien international anglais Owen a déclaré « Jude s'est rapidement élevé au rang de l'un des plus grands joueurs du monde, en club et en sélection. Jouer pour un club comme le Real Madrid n'est pas facile quand tous les yeux sont rivés sur vous et que chaque mauvaise performance est critiquée. Si vous pouvez répondre à cela et rester au plus haut niveau, alors vous appartenez au meilleur du monde. Il est incroyable. Au Real, il a développé cette énergie de grand match, cette arrogance, cette attitude. Nous l'avons également vu pour l'Angleterre à l'Euro 2024. En effet, les performances de Bellingham pour l'Angleterre pendant l'Euro 2024 ont encore renforcé son statut de joueur au potentiel extraordinaire. Il a joué un rôle crucial dans le parcours des Trois Lions jusqu'à la finale, marquant lors du match d'ouverture contre la Serbie et marquant l'égalisation dans le temps additionnel contre la Slovaquie en huitième de finale. Vinicius trahi par une légende du Real. Vinicius Junior a été le buteur du Real Madrid à la Real Arena samedi, en marquant et en obtenant un penalty lors de la victoire 2-0 contre la Real Sociedad. Cependant, ce n'est pas sa performance sur le terrain qui fait parler, mais plutôt ses facéties. Ce n'est pas la première fois que Vinicius est sous le feu des critiques pour avoir contrarié les supporters. Après avoir marqué le premier but, il a fait taire les supporters de la Real lors de sa célébration, ce qui a provoqué la colère de beaucoup. Parmi eux, l'ancien joueur du Real Madrid Peja Mijatovic, qui s'est montré très critique envers la superstar brésilienne lors d'une intervention sur Carrusel Deportivo. Il jette des pierres sur son propre toit. Il jette des pierres et plus encore en sachant tout ce qui se passe autour de lui. Il devrait faire ce pas, se calmer un peu. Nous étions très contents du but, mais ensuite nous avons été très déçus de la célébration. Pourquoi avez-vous besoin de ça? Ils sont très blessés. Je parle à beaucoup de Madridistas, nous l'aimons tous, mais nous sommes contrariés par son comportement. Vinicius continue de polariser les esprits, mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid sera toujours ravi de ses performances. Mbappé, le nouveau penalty gate. Kylian Mbappé a choisi d'éviter le débat controversé sur les pénaltys au Real Madrid, car il est obligé de partager la responsabilité avec Vinicius Junior. Le Real Madrid a retrouvé la compétition en Liga avec une victoire confiante 2-0 contre la Real Sociedad, au cours de laquelle Mbappé et Vinicius Junior ont tous deux trouvé le chemin des filets sur penalty. Carlo Ancelotti a refusé de désigner Mbappé ou Vinicius comme tireur et a plutôt laissé la décision aux joueurs. Après la victoire à Saint-Sébastien, Mbappé a parlé de son aisance croissante au sein de l'équipe, soulignant que le facteur le plus important était que tous les pénaltys se sont soldés par des buts, peu importe qui les a tirés. Mbappé évite le débat. À chaque match, je me sens mieux. Je comprends ce dont l'équipe, le manager et mes coéquipiers ont besoin, a déclaré Mbappé. L'important, c'est que les 4 pénaltys aient été des buts, pas celui qui les a tirés. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 a clairement indiqué que son objectif principal était d'aider l'équipe à réussir, en particulier alors que le club se prépare pour sa prochaine campagne en Ligue des Champions de l'UEFA. Je suis venu à Madrid pour vivre ce genre de soirée de Ligue des Champions, a déclaré Mbappé. Je suis très concentré sur ce que nous devons faire. La Ligue des Champions a changé, c'est une nouvelle compétition, et nous devons gagner. Avant ce match, le duo Vinicius-Mbappé avait déjà marqué un penalty chacun, ce qui rend la situation d'autant plus intéressante pour les fans qui cherchent à voir qui prendra l'avantage dans les moments cruciaux. Vinicius semble avoir un léger avantage en termes d'ancienneté, puisqu'il est titulaire au club depuis plus longtemps que Mbappé. Cependant, il semble que le Français reste imperturbable, choisissant de se concentrer sur l'ensemble de l'équipe plutôt que sur les distinctions individuelles. Arda Güler sur les traces d'Isco, James et Di Maria. Le jeune milieu de terrain turc prend, match après match, de l'ampleur au sein de l'effectif du Real Madrid. Il répond bien sur le terrain. Il va avoir encore plus d'importance dans l'équipe mais de là à être titulaire indiscutable, c'est plus compliqué car, dans cette équipe, je ne vois pas un titulaire indiscutable, nous sommes un groupe, dixit Carlo Ancelotti à propos de la jeune pépite avant le match face à la Sociedad. Le petit Arda a pris la mesure de ce qu'est le Real Madrid et son changement physique en témoigne et a été reconnu par le staff technique. Cependant, la route est encore longue pour se faire une place parmi les premiers choix au Real Madrid et le milieu de terrain âgé de 19 ans va devoir prendre exemple sur Isco, James et Di Maria qui ont réussi à faire leur trou dans un effectif madrilène de luxe durant leur passage, comme l'explique Marca ce dimanche. Ces 3 joueurs ont eu leur importance malgré la présence de la BBC, Bale, Benzema, Cristiano, et du milieu de terrain légendaire Casemiro, Kroos, Modric auquel on peut également rajouter Xavi Alonso ou encore Khedira en son temps. Arda se retrouve dans une situation similaire avec un groupe riche en quantité et en qualité, une attaque composée de la VMR, Vinicius,
Mbappé, Rodrigo, avec des remplaçants de luxe comme Brahim ou Endrick et un milieu de terrain de haute qualité avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni auquel on peut rajouter Camavinga. Faire sa place dans un tel effectif demande quelques atouts, comme le disait notamment José Mourinho à propos d'Arda Güler il y a quelques jours, il faut du caractère et de la personnalité pour évoluer au Real Madrid. Ce club déniche toujours les meilleurs joueurs du monde et il ne faut avoir peur si l'on veut réussir au Real Madrid. C'est un joueur de grande qualité et il a une immense personnalité. Je pense qu'il va réussir au Real Madrid. Bien se placer entre les lignes, bien se positionner, recevoir le ballon et essayer de faire des passes vers les attaquants. Au niveau défensif, c'est un travail différent de celui d'un ailier, qui doit être plus à l'intérieur et travailler en défense, a expliqué Carleto à propos du nouveau rôle d'Arda Güler. Lors de sa deuxième titularisation de la saison, Arda a réussi 34 passes sur 35 tentées, a remporté 3 de ses 5 duels au sol, a récupéré 3 ballons et n'a commis que 2 fautes. Il a même fini par provoquer un pénalty décisif pour le premier but de Vini. C'est le deuxième pénalty qu'il obtient cette saison d'ailleurs, après celui contre Las Palmas. La prochaine signature déjà annoncée. Le Real Madrid a mis la main sur de nombreux cracks ces dernières années, mais il n'oublie pas non plus ses vieux briscards. Du haut de ses 32 ans, Dani Carvajal devrait prolonger l'aventure chez les Madrilènes. Les dirigeants merengues souhaitent lui offrir un nouveau contrat, afin de ne pas le voir partir libre l'été prochain. La saison dernière de Dani Carvajal a été couronnée de succès. Avec le Real Madrid, le latéral a mis la main sur le championnat, mais également la Ligue des Champions, la 6e de sa carrière. En sélection, le joueur de 32 ans a également connu la gloire, car il a remporté l'Euro cet été. Le Real Madrid veut prolonger Carvajal, Dani Carvajal fait donc partie des meilleurs latéraux du monde et le Real Madrid le sait bien. D'après les informations de Marca, le club espagnol souhaiterait d'ailleurs prolonger le contrat du joueur de 32 ans. Ce dernier est actuellement lié avec Madrid jusqu'en juin 2025 et il devrait signer pour une année supplémentaire, selon la politique mise en place par la Casablanca avec les trentenaires. Modric a déjà prolongé. Si Dani Carvajal prolonge au Real Madrid, il imitera de Luka Modric. Ce dernier a étendu son bail d'une année cet été et il est désormais sous contrat jusqu'en 2025. Il y a toutefois peu de chances de voir le Croate prolonger de nouveau, car il aura alors 40 ans l'été prochain. William Saliba dans le viseur. Le Real Madrid explore de nouvelles pistes pour renforcer sa défense, avec William Saliba, le défenseur d'Arsenal, désormais dans leur viseur. Les départs et les incertitudes liées aux blessures poussent les merengues à chercher des solutions solides pour la saison prochaine. En pleine recherche de renforts défensifs, le Real Madrid a ajouté un nouveau nom à sa liste de cibles potentielles, l'international français William Saliba. Selon la presse anglaise, le jeune défenseur central d'Arsenal, qui a cumulé plus de 4500 minutes de jeu en 50 matchs cette saison, intéresse fortement le club madrilène. La quête du Real Madrid pour renforcer sa défense s'explique par plusieurs facteurs. Le club a récemment fait ses adieux à son capitaine Nacho Fernandez et doit composer avec l'absence prolongée de David Alaba, gravement blessé. Face à ces défis, les dirigeants madrilènes multiplient les options, bien que rien ne soit encore officiel. Parmi les alternatives envisagées, les noms de Lenny Yoro, Aymeric Laporte et Marc Guéhi ont été évoqués. Toutefois, l'intérêt pour Saliba est particulièrement notable, bien que son acquisition s'annonce complexe en raison des fortes exigences économiques d'Arsenal.